Bienvenue dans Le Son du Vent, le podcast qui vous emmène à la découverte des voix, des histoires et des ambiances qui font vibrer. Ces podcasts audio sont une production Alpine Chatbird. Ici, on écoute, on partage, on s'évade. Je suis Nathalie Michel et dans chaque épisode, on vous propose un voyage sonore unique entre rencontres inspirantes, paysages sonores et récits authentiques. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Jérôme Savario, parti voler en parapente au Kilimandjaro. Prêt à tendre l'oreille ? C'est parti. Épisode 3, l'approche. On nous annonce 4 heures de marche tranquille. Finalement, ce sera presque 5 heures. Nous partons de 2020 mètres d'altitude pour atteindre un dénivelé de 400 mètres. Le rythme est lent, mais régulier. Dawson, notre chef d'expédition, dirige le groupe. Il fixe le tempo, déterminé et constant. Nous suivons au milieu du groupe. Et Robinson, un autre guide, ferme la marche, veillant à ce que personne ne soit laissé derrière. Chacun échange avec les autres, on apprend à se connaître peu à peu. Je redescends régulièrement la ligne pour discuter avec tout le monde. Ça rigole, ça observe. Le groupe commence à se former. Chacun s'apprécie, entre Tanzaniens, Anglais, Américains, Sud-Africains et Français. Et là, surprise, ma première déception. Nous arrivons dans une forêt de pins, un peu comme les Landes de chez nous. Je me crois presque revenu sur la côte aquitaine sans voir le Kilimandjaro à l'horizon. Il est caché dans les nuages, très très loin. Mon côté français refait surface, et pour le principe, je râle un peu. Mais bon, je fais le pitre, comme toujours. Au fur et à mesure de notre montée, la forêt vierge se dévoile peu à peu. D'un côté, des bruits typiques commencent à résonner, me rappelant immédiatement d'autres voyages, comme celui au Costa Rica. Nous pénétrons dans la Rainforest et sa végétation luxuriante. Des arbres imposants, une végétation dense, tout est vert et surtout humide. Puis, soudain, des singes noirs et blancs apparaissent dans les arbres. Ils sautent d'arbre en arbre, certains s'arrêtent pour nous observer. Cosmas et Robinson m'expliquent qu'il s'agit d'une famille, avec un mâle dominant et que c'est leur territoire. C'est tellement magnifique. Un véritable cadeau de la nature. Après cette rencontre incroyable et encore 2 heures de marche, nous arrivons à notre premier camp. Yes. Cool. Le Simba Camp. Well done. Let's do it. Santé. Yes. Santé. Le Simba Camp est situé à 2671 mètres d'altitude. Le royaume de Disney n'est pas loin. C'est un peu frustrant, mais bon, la magie est là. Et la beauté du lieu compense largement. Donc à Simba, celui-là, Ouais. c'est lui qui fait 2600, mais on arrive des portails Rongai. Demain, on va Kikele là. Mais nous, on est par là. Après avoir signé le registre, les instructions commencent. Dawson prend la parole et nous explique le fonctionnement du camp pendant l'expédition. Chaque membre du groupe aura son igloo personnel et une grande tente mess sera mise en place, véritable cœur de notre vie commune. C'est là que nous nous retrouverons pour les repas, mais aussi pour les nombreux briefings qui rythmeront notre aventure. Les guides de haute montagne auront 2 tentes à eux, 2 igloos par tente. Une tente de toilette sera installée, mais son utilisation est limitée à la nuit. Un peu plus loin, la tente cuisine sera dressée, accompagnée de son équipe dédiée, et 2 grandes tentes seront réservées aux porteurs. Tout est organisé, carré et prêt à accueillir les efforts à venir. Dawson nous annonce ensuite qu'il est temps de s'installer.
Chacun trouve sa place dans ce petit village temporaire. Puis, il nous informe qu'un briefing aura lieu une fois tout le monde installé. 24-09-17, 11h18 et 50 secondes. Je commence à réaliser qu'ici, l'anglais ne suffira pas, et que le swahili sera également de la partie. Pas de souci. Autant dire qu'il va falloir que je me familiarise rapidement avec quelques bases. Voici quelques mots utiles pour commencer. Jambo veut dire hello. Kwaani veut dire au revoir. Aku veut dire non. Et matata, ça veut dire problème. Donc, Aku matata veut dire il n'y aura pas de problème. Caribou veut dire bonjour. Et polé polé veut dire doucement. Et enfin, pour dire merci, on peut dire asante. Et pour insister un peu plus, asante sana veut dire merci beaucoup. Après le dîner, nous avons notre traditionnel briefing du soir. Chaque soir, c'est le même rituel. Toute l'équipe se réunit dans la tente messe, accompagnée des guides et de tous ceux qui participent à l'ascension. Ce moment est essentiel pour faire le point sur la journée écoulée, passer en revue le programme du lendemain et surtout discuter des ajustements possibles à apporter. À la fin de la réunion, on nous propose souvent une activité d'acclimatation. Mais qu'est-ce que ça veut dire l'acclimatation ? Cela signifie qu'après le dîner, nous grimpons environ 200 à 300 mètres supplémentaires pour atteindre une nouvelle altitude. Nous restons à cette hauteur pendant une trentaine de minutes, ce qui permet à notre corps de commencer à s'adapter. Ensuite, nous redescendons au camp pour aller dormir. Cette technique aide à diminuer la pression artérielle et à améliorer la qualité du sommeil. Nous marchons à environ 2900 mètres d'altitude, juste au-dessus de la Rainforest, dans un maquis dense. D'un côté, les cimes des arbres de la forêt se perdaient dans l'horizon, et derrière nous, la vaste étendue du bush, telle qu'on l'appelle ici en Tanzanie, bien loin de la savane que l'on imagine. Le jour s'éteignait lentement, le ciel se parant des premières étoiles, tandis que l'air se faisait frais, autour de 5 degrés. Nous étions équipés, à l'aise, dans nos doudounes et avec nos lampes frontales prêtes à éclairer la nuit qui s'approche. Mais, dans un instant magique, le ciel s'est ouvert, et là, dans toute sa splendeur, il est apparu. Le Kilimandjaro, majestueux et imposant. C'était enfin le moment que nous attendions depuis le début de l'expédition. Incroyable. Enfin, nous le voyions. Luc m'a confié plus tard que, pour lui, c'était un moment unique. Il m'a avoué qu'à ce moment-là, il a ressenti une vague d'émotions intenses, une sorte de shoot de bonheur. Il est à peu près 20 heures. Nous voilà dans notre tente en train de commencer à essayer de dormir. 24-09-17, 11h48, 42 secondes. Deuxième journée, dimanche 9 septembre. D'abord, on arrive de camp Simba. On va jusqu'au camp le deuxième Simba. C'est là où on va s'arrêter pour manger. C'est là où on va s'arrêter aussi pour faire l'acclimatation. Après ça, on continue jusqu'au camp Kikelelwa. Il fait 3700. C'est là où on va dormir ce soir. Le camp Kikelelwa. Après arriver là-bas, on verra à quelle heure on va arriver là-bas, si on peut faire l'acclimatation ou pas. L'objectif est ambitieux. Marcher entre 6 et 7 heures, gravir 1000 mètres de dénivelé positif et atteindre les 3600 mètres d'altitude. Un pas de plus vers le sommet tant rêvé. Après un solide petit déjeuner dans la tente messe, tout le monde se rassemble au cœur du camp pour une présentation officielle. Les deux groupes se font face. D'un côté, le staff. Les porteurs, les cuisiniers, ces visages familiers qui, pour l'instant, gardent encore une certaine distance. Leur calme et leur organisation impressionnent. De l'autre côté, les 4 guides. Dawson, le chef d'expédition, affiche une concentration inébranlable et un sens du détail qui rassure. Robinson, imposant et chaleureux, fait passer une énergie positive à chaque sourire. Cosmas et Steven, discrets mais efficaces, veillent toujours à ce que tout soit parfaitement orchestré.
Et puis il y avait nous. Ben, le Sud-Africain, passionné de parapente, dont l'enthousiasme ne semblait jamais faiblir. Luc et Lex, les Anglais, toujours prêts à faire rire et à motiver le groupe. Rajiv, l'Américain, curieux et attentif, absorbait chaque détail de l'aventure. Et enfin moi, le Français, porté par une impatience presque enfantine. La montagne, elle, se dressait devant nous, immense et majestueuse, comme un défi à relever ensemble. Jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Wageni wakaribishwa Kilimanjaro. Voilà Tipa que tout le staff se met à entonner un chant en swahili. Un chant puissant, joyeux, où chaque mot semble porter la promesse de cette aventure. Et en tête de cette symphonie humaine, la fameuse chanson officielle Aku Matata. Les voix s'élèvent dans l'air frais du matin, portées par un rythme entraînant. Les mains battent la cadence et très vite, nous, les randonneurs, nous nous joignons au chant. On ne comprend pas toutes les paroles, mais peu importe. C'est l'énergie, la vibration qui compte. Les sourires se dessinent, les rires éclatent et ce moment devient un symbole de l'esprit de cette expédition. Une communion entre les cultures, une unité dans l'effort. Le Kilimandjaro est peut-être encore loin, mais ce chant nous lie déjà dans toute cette aventure. En fait, ce chant est un chant à l'honneur des gens qui vont monter le Kilimandjaro. Cosmas me dit que c'est un chant pour à la fois donner du bonheur, de l'énergie, mais aussi pour dire que tout va bien se passer. La végétation change. Cela devient du maquis avec des sortes de palmiers endémiques, adaptés aux conditions extrêmes de la montagne. C'est curieux, bizarre et très beau à la fois en raison de sa présence à cette altitude. C'est photogénique et très visible puisque ça peut atteindre jusqu'à 6 mètres de hauteur. On commence à arriver en haute montagne à plus de 3000 mètres d'altitude. Nos corps commencent à s'adapter. Le souffle se fait un peu plus rare, mais ça va. Je décide de commencer les interviews individuelles. Avant de démarrer, je leur demanderai surtout de ne pas partager mes questions avec les autres. Je tiens absolument à conserver la spontanéité et l'authenticité dans ces discussions. On commence avec Alexis, dit Lex. C'est une personne très british, il est attachant. Lex a beaucoup d'humour. Il recherche le contact. Il est très humain. Après le déjeuner et quelques heures de marche, je me rends compte qu'il faut continuer les interviews et ne pas traîner, car ma batterie commence à faiblir. En réalité, l'altitude impacte fortement l'autonomie des batteries, qui se déchargent beaucoup plus rapidement. Je demande à Rajiv, notre Américain, de venir jouer le rôle de l'interview individuelle. Ok, on est d'accord. On va se retrouver réellement avec des parapentistes et non pas avec des alpinistes. C'est vraiment amusant de faire des interviews tout en marchant. Ça aide à faire passer le temps. Tant qu'à faire, autant continuer les interviews. J'enchaîne donc avec Luc. Luc, c'est le copain de Lex. Bien qu'il soit anglais, il vit au Kenya depuis quelques années avec sa petite famille. C'est quelqu'un de très curieux, doté d'un sens de l'humour agréable et d'une intelligence qui transpire dans ses propos. Il parle aussi un peu français, ce qui est un vrai atout pour moi, surtout quand il s'agit de traduction technique. Ça rend nos discussions encore plus intéressantes et fluides. Juste avant d'arriver à notre deuxième camp, j'échange avec Robinson, l'un des guides de haute montagne. Cela me permettra d'obtenir un point de vue local, celui d'un Tanzanien. Robinson est un guide que j'ai particulièrement apprécié. Il se distingue par sa conscience environnementale et sa grande expérience de la montagne. C'est une personne à la fois imposante par sa carrure et dotée d'une force incroyable. Mais ce qui m'a vraiment marqué, c'est qu'il chantait beaucoup. J'ai adoré cet aspect de sa personnalité. D'ailleurs, vous verrez qu'un autre jour, nous avons passé un moment mémorable à chanter. Cosmas, le traducteur, est enthousiaste et a parfaitement saisi le principe de l'exercice. Robinson est prêt à répondre
et je suis soulagé d'avoir déjà pu interviewer 4 personnes. Cependant, l'état de ma batterie commence sérieusement à m'inquiéter. Si elle me lâche, ce sera la catastrophe. Plus de reportages, plus de carnets sonores. Nous arrivons au camp 2, Kikewala Camps, 3700 mètres. La végétation devient de la steppe. L'isolement relatif du camp Kikewala, loin des lumières de la ville, offre des conditions idéales pour observer le ciel nocturne. Le ciel africain, dégagé et sans pollution, peut nous offrir un spectacle inoubliable avec la Voie lactée bien visible. On peut même voir des constellations lumineuses uniques de l'hémisphère sud et des étoiles brillantes. On commence à voir le Mawenzi, la petite sœur du Kilimandjaro. Le camp est installé, nos igloos sont dressés, et chacun commence à trouver son rythme. On récupère ses affaires, on prépare son couchage, on se rend à la tente messe pour se réhydrater, boire de grandes quantités de thé dans des mugs thermos, grignoter quelques pop-corn, se détendre un peu, puis dîner. Et enfin, vient le briefing du soir. Mais cette fois, c'est différent. En plus des discussions habituelles, nous avons droit à un briefing médical. Et oui, un briefing médical, car nous atteignons maintenant une altitude de 3700 mètres. Ce n'est pas anodin, 3700 mètres, ça commence à se sentir. Et pourtant notre objectif reste ambitieux, atteindre les 5980 mètres au sommet du Kilimandjaro. Le briefing médical consiste à répondre à des questions et à calculer le taux maximum d'oxygène que nous avons dans le corps, ainsi que le battement cardiaque grâce à une sorte de pince que nous mettons sur le doigt. Si le taux d'oxygène dans le sang est insuffisant, ou si le rythme cardiaque est trop élevé, l'aventure s'arrête là, avant même d'avoir commencé. Cette réalité installe un léger stress autour de la table. Les regards se croisent, certains affichent une sérénité apparente, d'autres trahissent une pointe d'inquiétude. Les guides, les personnes qui veulent faire le sommet pour la première fois, nos chefs d'expédition, Dawson et Ben, tout le monde y passe. Est-ce que tu as mal au ventre ? Non. Est-ce que tu as mal à la tête ? Non. Est-ce que tu as vomi ? Non. Est-ce que tu as pris des médicaments ? Oui, pour certains. Vous avez la possibilité de prendre un médicament appelé Diamox, conçu pour limiter la pression artérielle et prévenir les œdèmes liés à l'altitude. Dans l'équipe, certains avaient choisi d'en prendre à titre préventif, par précaution. De mon côté, j'avais pris une autre décision, guidé par les conseils de mes 2 médecins. Le premier m'avait dit avec insistance « Surtout, n'en prends pas si tu n'en as pas besoin ». Quant au second, un expert très technique dans le domaine du parapente, il avait confirmé cette approche. Il m'avait même assuré qu'il serait ma base arrière médicale, prête à intervenir en cas de besoin. Du coup, je les ai suivis. Et après le dîner, toujours ce fameux rythme d'expédition. Acclimatation, si c'est possible. Ce n'est pas possible, nous sommes arrivés trop tard, donc pas d'acclimatation. La nuit est tombée. Il n'y a plus de pollution lumineuse. Le ciel est plein d'étoiles. C'est très, très beau. Je crois n'avoir jamais vu un ciel aussi étoilé avec sa Voie lactée. Mais on ne peut pas rester longtemps dehors, il commence à faire froid en altitude à 3700 mètres. Je ne sais pas, moins 2 degrés, moins 5 degrés. Donc, pas le choix. Dodo direct. Mais quel dodo! Les tentes avaient été plantées sur un terrain légèrement en pente et la nuit fut tout sauf paisible. Impossible de rester en place. Je n'ai pas arrêté de glisser tout au long de la nuit. Résultat, j'ai fini par me retrouver dans un coin de ma tente, recroquevillé en boule, afin de trouver une position confortable pour grappiller quelques heures de sommeil. Même au milieu des paysages grandioses, on comprend que l'aventure ne se vit pas toujours dans le confort. Vous venez d'écouter Le Son du Vent,
Une série audio de Jérôme Savario portée par la voix de Philippe Jouan. La musique est de Didier Béda et le mixage de Karine Fabrice. Ces podcasts ont été diffusés grâce à Antoine Salmon et ils sont soutenus par Studio B-Prod. On espère que ces récits vous ont fait frissonner, voyager ou simplement rêver. Vos retours nous sont précieux. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre application d'écoute, à partager vos impressions et à nous suivre pour ne manquer aucun épisode. Pour prolonger l'aventure, retrouvez-nous très bientôt dans un nouveau voyage sonore. En attendant, laissez-vous porter par le vent. Et à très vite. Et surtout, retenez une chose. Parfois, il suffit de 5 minutes de magie